Et coucou, comment tu vas? J'espère que tu vas bien parce que moi je vais très très bien. Donc voilà. On se retrouve pour une nouvelle guidance ensemble. Alors, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on va me dire pour toi? Eh bien, on va le découvrir ensemble. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah, mais je sais pas, il y a quelque chose de très très bizarre. Je comprends pas. Je sais pas. Vraiment quelque chose? Bah, je sais pas, il y a rien qui colle sur ma table. Et, bah, je sais pas, les cartes, je sais pas comment vous dire. Peut-être que j'ai fait tomber, peut-être une goutte d'eau et que je m'en suis pas rendu compte. Je sais pas. Bref, allez, on y va et on va voir tout de suite tes petits messages. Alors là, la carte qui a sauté, je te la montre. En haut, il y a qu'un mot, c'est le bouclier. Bon, qui dit bouclier dit que un homme ou une femme se protège. Alors, se protège, ah ben, ça peut être d'un homme, d'une femme ou selon les cas de plusieurs personnes. Et on te dit que si à l'heure où je tourne ma vidéo, si tu te protèges d'un homme ou que tu te protèges d'une femme ou dans d'autres situations et autres domaines de vie, si tu le fais, c'est que tu as de bonnes raisons, à ton sens, de le faire. Ce qui veut dire que tu te protèges. Alors, continue comme ça. Ah, c'est très très bien. On me dit de te protéger avec ton bouclier. Voilà. Alors, en amour, ça peut être que à l'heure où je te parle, tu es en connexion, que ça soit avec un homme ou une femme. Alors là, il peut y avoir plusieurs cas, on me le dit. Ceux et celles qui apprennent à peine à se connaître, et si tu penses que tu dois te protéger de cette femme ou de cet homme, parce que en réalité, tu ne le connais ni d'Ève ni d'Adam, continue, fais-toi confiance. Pour d'autres, en revanche, vous êtes en couple avec un homme ou une femme, mais tout en ne partageant pas le même domicile. Bon, si tu sens que tu dois te protéger de lui ou de elle pour n'importe quelle raison, continue comme ça, c'est très bien. Hein. Ensuite, on peut parler des ex. Alors, si, à ton sens, tu dois te protéger de ton ex, continue comme ça. Après, il y a d'autres domaines, on me dit. Hein. Bon, ensuite, il y a le côté professionnel. Alors, d'abord, il y a les salariés. Les salariés dans le cadre privé et public. Si tu sens que tu dois te protéger de quelqu'un, continue comme ça. Hein? Alors, dans le cadre salarié, privé, public, il y a deux choses. Il y a ceux, on me dit, qu'ils sont en CDD et en CDI. Mais si tu sens que tu dois te protéger de quelqu'un, continue comme ça. Ensuite, il y a les non-salariés qui travaillent pour eux-mêmes. Ok, si tu sens que tu dois te protéger, que ça soit de clientèle, hein, parce qu'il y a les clients, de clientèle ou d'autres appellations, continue comme ça. Si tu sens en tant aussi que non salarié, tu dois te protéger d'autres hommes et femmes qui travaillent dans le même domaine que toi, continue comme ça, c'est très bien, tu es sur le bon chemin. Parce que peu importe les domaines, les gens, tu ne les connais pas réellement. Après, on me parle amis. Si tu as un ou plusieurs amis dans la vraie vie
et que tu sens que tu dois t'en protéger, continue comme ça. Si tu as des connaissances, que ça soit dans la vraie vie ou sur le web, et que tu sens que tu dois t'en protéger, continue comme ça. Des anciennes connaissances, je ne dis pas tout ce qu'on me transmet, au niveau d'anciennes connaissances ou encore d'anciens amis, que ça soit dans le vrai monde ou dans le monde virtuel, si tu sens que tu dois t'en protéger, continue comme ça. C'est très très bien. Et d'ailleurs, moins tu seras accompagné et mieux ça sera dans ta vie. Moi, c'est ce qu'on me transmet. Parce que pour certains, hommes et femmes, dans tous les domaines que je vous dis, ou un, ou deux, ou quatre, ils ont eu des ennuis à cause des autres. Hein. Et même si les autres diront que c'est absolument faux, eh ben c'est des menteurs ou des menteuses. Donc, continue comme ça et protège-toi. Protège-toi du mieux que tu le peux. Si tu ne veux pas avoir des ennuis, des épreuves et toujours au final à cause des autres. Hein. Donc, si ce que je te dis ne t'est jamais arrivé, eh ben, il y en a, ça leur est arrivé au passé. Il y en a, ils le vivent au présent. D'autres ne sont pas concernés. Mais, ceux, par exemple, qui le vivent au moment présent, que ça soit une situation de cas, peu importe, ou ceux qui l'ont subi au passé, eh ben, crois-moi qu'ils l'ont compris, hein, et bien compris. Et à l'heure où je te parle, ils font du mieux pour se protéger. Alors, si ça t'est jamais arrivé, ce n'est pas parce que ça ne t'est jamais arrivé que ça ne pourrait pas t'arriver dans un futur. On ne sait jamais ce que réserve réellement le futur parce que à ceux et à celles que ça arrive dans le moment présent, eh ben, ils auraient jamais cru que ça leur arriverait. Comme ceux et celles à qui c'est arrivé dans le passé. Ils n'auraient jamais pensé que ça puisse leur arriver. Donc, même si ça ne t'est jamais arrivé, tu ne sais pas qu'est-ce qui pourrait t'arriver dans le moment présent ou encore dans un futur. Donc, à toi de voir. Voilà déjà ce qu'on me dit pour cette carte. Parce que ensuite, peu importe dans quel domaine ça t'arrive, tu auras des problèmes, des épreuves, ça peut être des petites difficultés ou des moyennes difficultés ou des énormes difficultés à cause des autres. Et les autres, peu importe dans quel domaine ça sera, comme à ceux qui le vivent aujourd'hui, ou ceux qui l'ont vécu hier, ou qui l'ont vécu avant-hier, ou qui l'ont vécu la semaine dernière, ou ceux qui l'ont vécu il y a un mois, ou ceux qui l'ont vécu il y a 6 mois, ou ceux qui l'ont vécu il y a un an en arrière, ou même plus loin. Déjà, ils auraient jamais cru ça, venant de la part de certains individus, peu importe le domaine. Ouais. Et à l'heure où je vous parle, ceux qui l'ont vécu il y a pas longtemps, ou ceux qui l'ont vécu il y a longtemps, eh ben, ils essayent de se protéger du mieux qu'ils le peuvent, déjà de ces gens-là, et d'autres parce qu'ils ne connaissent pas les gens. Hein. Et dans la vie, on ne connaît jamais réellement un être humain. Et on ne peut jamais savoir ce que peut te réserver un être humain. Et que ça soit un être humain homme ou des êtres humains femmes. Et ça, moi, on me le dit. Hein. Donc, il y a aujourd'hui, ça commence aujourd'hui, tout ce que j'ai dit dans un domaine ou un autre, voilà. Ce que ça a commencé hier. D'autres, ça fait en gros une semaine. D'autres, ça fait 15 jours. D'autres, ça fait un mois. D'autres, ça fait un an, 6 mois. Et d'autres bien plus loin. Mais tous ceux qui le vivent à l'heure actuelle, comme ceux qui l'ont vécu dans le passé, ils auraient jamais cru ça. Que ça soit d'hommes ou de femmes. Et peu importe dans le domaine. Et ceux-là, ceux qui vont
vous créez des ennuis dans votre vie et peu importe dans quel domaine, ils se victimisent. C'est des victimes. Hein. Alors eux, c'est les victimes et vous êtes leurs bourreaux. Hein. Alors qu'en réalité, c'est l'inverse. Et en plus, en général, peu importe le domaine, c'est des gens avec qui vous allez plus parler. Hein. Alors si vous travaillez avec, ils ne vous parlent plus. Et en plus, ils mangent le cerveau des autres salariés. Hein. Que vous soyez en CDD, en CDI, privé, public, ou ceux qui travaillent pour eux-mêmes. Hein. Et ils mangent le cerveau des autres, hein, afin qu'on ne vous calcule plus, afin qu'on ne vous parle plus. Ouais. Et ceux-là, ils sont pourris, hein, jusqu'à la moelle épinière. Hein. Il n'y a rien de bon à en tirer de ce genre d'homme ou de femme si c'est dans le secteur professionnel. Hein. Et quand c'est en dehors du travail, au niveau amour, eh ben ceux-là aussi ils sont pourris. Hein. Alors là, on peut parler d'ex. Ah ben. Et quand vous avez connu votre ex, que ça soit un homme ou une femme, vous, en face, vous pensiez que ça allait durer pour toujours. Eh ben, regardez où vous en êtes. Alors, il y a certains qui vous ont pas cassé du sucre dessus. Ouais, mais d'autres, oui. Et ont mis toute la responsabilité et toutes les causes de la rupture sur vous. Mais comme ben, vous n'êtes pas là pour les entendre, ce qu'ils disent aux autres, Pierre, Paul, Jacques, Jacqueline et tout ce que tu veux, eh ben, vous passez pour les méchants. Eh ouais. Et dans tous les domaines, c'est comme ça. Parce que les absents ont toujours tort. Donc, attention à vous. Hein. On ne connaît... D'ailleurs, vous savez, moi, ce qu'on me dit, il n'y a pas pire que l'être humain. Il n'y a pas pire que les êtres humains. Non. L'être humain peut faire des choses horribles. L'être humain, selon les êtres humains, bien entendu, on me dit, il y a des hommes qui peuvent faire des choses dégueulasses. Il y a des hommes qui peuvent faire des choses dégueulasses. Comme des femmes qui peuvent faire des choses dégueulasses, hein, dans tous les domaines de vie. Évidemment, toujours aux autres, donc à vous. Et par exemple, en ce qui concerne vos ex, quand vous les avez connus le premier jour, vous ne pensiez jamais qu'il y aurait une rupture. Et pourtant, jusqu'à preuve du contraire, il y a bien eu des ruptures. Alors, il y a des hommes merveilleux, ok, qui ont été quittés par des femmes. Mais des femmes c'est pour les hommes merveilleux qui se sont fait quitter par une femme, c'était que des femmes qui vous ont manipulé, utilisé. Ça peut être que dans un domaine, ça peut être dans plusieurs domaines, et qui voyaient en vous que une relation éphémère. Bon, et combien d'hommes ont eu le cœur brisé avec ce genre de femmes? C'est les hommes hétéros, mais des hommes gays. Eh bien, on me dit que des hommes gays, les pauvres également. Hein. Ah ben ça. Et des femmes hétéros ont eu le cœur brisé par un mec hétéro et des femmes lesbiennes aussi. Et pourtant, quand vous les avez connus le premier jour, vous pensiez que ça allait durer pour la vie. Comme quoi, on connaît pas l'être humain. Hein. Ah ben ça. Ensuite, on me parle également, on va y aller, hein. Ah, on va y aller, hein. On va dire les choses clairement comme mes ancêtres. Oui, mes ancêtres me le transmettent. Ok, bon. Ensuite, il y a le milieu amical. Alors là, dans le milieu amical, alors, il y a des hommes comme des femmes qui ont été très déçus d'amis. Que ça soit des amis hommes ou que ça soit des amis femmes. Et dans la vraie vie. Ouais, qui les voyaient en vrai. En vrai. Pareil. Et tant qu'ils avaient besoin de vous, de votre écoute, d'aide, que ça soit, ça peut être alimentaire,
ça peut être financier. Le jour où, eh ben, ils n'ont plus eu besoin de vous, ils vous ont éjecté de leur vie. Eh ouais. Il y en a même, ils vous ont volé ou essayé de vous voler de l'argent. Mais si. D'autres, vous leur avez prêté de l'argent, ils vous ont jamais rendu. Comme quoi. Allez, on continue. On me dit aussi que certains ont eu des amis virtuels. Parlons-en des amis virtuels. Hein. Alors, il y a des hommes qui ont eu des amis virtuels, il y a des femmes qui ont eu des amis virtuels, et là, encore une fois, ils vous ont utilisé. Mais si, ils vous ont utilisé, ils vous ont manipulé, et une fois que ils n'avaient plus besoin de vous dans leur liste de contacts sur les réseaux, ils se sont débarrassés de vous. Alors, certains ne vous ont pas créé d'ennui, mais à d'autres si. Eh oui. Donc, ah ben ça, ah ben ceux-là, ils ont pas honte. Hein. Ah ben normalement, ils devraient se cacher au fond d'un trou. Ok? Bon. Et pour ces amis-là, c'était hors contexte professionnel. Que ça soit ceux dans la vie ou des amis sur les réseaux. Tandis qu'attendez, pour d'autres, c'était des amitiés sur les réseaux en lien avec votre vie professionnelle. Alors là, je vous dis pas qu'est-ce qu'ils vous ont fait à des hommes et à des femmes. Ah, pauvre. Et là, ça ne concerne que les artisans, les micro-entrepreneurs sur les réseaux. Alors, ils ont, eh bien, ils vous ont envoyé des invitations sur les réseaux où vous étiez. Ils vous ont fait croire que ils voulaient être amis avec vous et en réalité, c'était pas vrai. Non. Ils voulaient votre place. Si, votre place. Donc, il y en avait qui étaient déjà auto-entrepreneurs, micro-entrepreneurs et qui voulaient votre place. Mais pour avoir votre place, eh ben, il fallait se débarrasser de vous. Eh ouais. Tandis que d'autres également avaient le projet en sous-marin, en sous-marin, de se lancer dans le même domaine professionnel que vous. Ok? Et là, ben, ils ont fait pareil. Ils vous ont fait croire qu'ils voulaient être amis avec vous. Et ensuite, ils vous ont créé des problèmes plus gros que votre poids d'origine. Eh ouais. Eh oui. Alors, on me dit que pour ceux qui étaient déjà dans le même domaine que vous, tout ce que, admettons, vous leur disiez, admettons, sur vos téléphones 06 ou eh ben, des échanges en privé avec ce genre d'individus sur les réseaux que vous étiez, eh ben, ils gardaient tout. Ah, ils gardaient tout. Ah, ils gardaient tout. Hein. Toutes vos conversations. Aussi bien celles sur des 06 que sur des écrits. Eh ouais, sur Internet. Et ensuite, eh ben, ce genre de personnes a regardé ce que on pouvait enlever de certaines choses que toi tu avais dit. Ah, si, dans vos échanges. Eh ouais, surtout par l'écrit. À écrire, c'est très dangereux, hein, on me le dit. Hein. Donc, comme certains hommes et femmes étaient amis avec des hommes et des femmes qui étaient dans le même domaine professionnel que sur les réseaux sociaux, et que vous avez échangé par de l'écrit et d'autres même au téléphone, eh bien, les mauvaises vermines dont je vous parle, gardez toutes les conversations et regardez les phrases ou des mots qui pouvaient enlever. Ouais, ensuite, ils ont fait des captures d'écran. Eh ouais, des captures d'écran et se sont mis à les envoyer à tous les gens qui pouvaient pour que ça donne une mauvaise impression de vous. Ah, vous savez, les gens, c'est plus ce que c'était. Hein. Mais comme les gens ne réfléchissent pas, les gens ne réfléchissent pas et ils voient ce qu'ils voient de leurs yeux.
Eh ouais. Et certains, par exemple, de vos anciens clients ou autres appellations, ne devaient pas en croire leurs yeux. Mais comme, eh ben, en haut, il devait avoir écrit ou eh ben, votre nom, votre prénom ou d'autres vos pseudos, eh ben, ils l'ont cru. Eh ouais, vous savez, aujourd'hui, pour réussir professionnellement, il y a des hommes comme des femmes qui sont prêts à tout. Hein. Mais tout ça a un prix. Ah, ça a un prix, on me le dit. Hein. Tout, ah, il y a un prix. Alors, évidemment, euh, ce genre d'individu, que ça soit des hommes ou des femmes, a dû récupérer énormément d'anciens clients à vous ou d'autres appellations. Mais ce qu'il faut bien savoir, c'est que ce genre d'homme ou de femme sera puni. Ah, il y a toujours des conséquences hein, à mentir sur des modifications d'échanges écrits que vous avez eu avec ce genre d'hommes ou de femmes sur les réseaux sociaux. Hein. Et je le rappelle, c'est que des hommes et des femmes qui travaillent dans le même domaine que vous. Hein. Eh ben, ils voulaient changer leur destin. Ils voulaient changer leur destin et réussir professionnellement. Eh ouais, ah ben ça va plus vite hein, que ben, de travailler très très dur pour se faire une clientèle ou autre appellation. Mon Dieu, c'est pas possible. Mes ancêtres me disent que franchement, il y a des êtres humains, ils sont dangereux. Hein. Ah ben dangereux. Attendez, très dangereux. Hein. Mais il y a toujours un prix hein, à faire ce genre de choses. Et il y en a beaucoup qui ont fait ça. Bref, et tôt ou tard, vous aurez le retour de votre karma. Faut bien le savoir. Alors évidemment, hein, comme les gens, ben ils lisent ce qu'ils disent, ils lisent ce qu'ils lisent, hein, et on me parle d'hommes et de femmes qui vous ont fait ça, et qui ensuite, eh ben, essayez de savoir qui étaient vos amis dans vos listes de contacts sur vos réseaux. Eh ouais, ou d'arriver à avoir leur email ou leur adresse ou leur 06, etc. Et ils ont dû en envoyer hein, des messages. Mais là-haut, ils vous disent, sachez bien une chose, ceux et celles qui ont fait ça, hein, vous aurez les mauvaises récoltes de vos actions hein, que vous avez fait hein, à vos collègues de travail qui ne travaillent pas avec vous. Hein. Et là, ça concerne que ceux qui travaillent pour eux-mêmes et qui n'ont pas de patron. Là, vous serez punis en temps et en heure. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Et plus pour ceux et celles, par exemple, qui continuent hein, à faire ce genre de choses, hein, ou qui se cachent sous des faux profils et qui les harcèlent encore, hein, ça allonge votre karma du mauvais côté. Hein. Alors ça c'est sûr, hein, il y a toujours un prix. Hein. Quand on est malhonnête, et non dans la bienveillance. Et il y a la liste, elle est longue. Commencez en France, si vous saviez, rien que sur le territoire français, si vous saviez combien d'hommes ont fait ça, combien d'hommes, de femmes également ont fait ça, à leurs confrères et consoeurs, et peu importe dans le domaine dans lequel vous êtes, eh bien, sachez bien une chose, vous serez tous unis. On n'échappe pas à son destin. Hein. Ça, faut bien le savoir. Et qu'il y en a, ça a déjà commencé pour vous. Hein. Ah, mais c'est pas fini. Hein. Et selon, par exemple, les villes de France ou les départements de France, ceux qui ont fait ça à d'autres, ouais, qui croyaient qu'ils vous appréciaient, ouais, potes, machin, que vous travaillez même tous dans le même domaine, à votre compte, ouais. Eh bien, on me dit que, attendez, on me dit que pour énormément d'hommes et de femmes qui vous ont fait ça,
il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui ne vivent pas ni dans les mêmes villes que vous, ni dans les mêmes départements que vous. Bah, après, il doit y avoir un petit pourcentage pour ceux en France qui vivent ouais, dans les mêmes villes ou les mêmes départements. Mais c'est très difficile, mes ancêtres vous disent de vous dire combien, par exemple, en France, ceux qui ont pu vous faire ça, combien il y a d'hommes et de femmes qui vivent soit dans la même ville ou soit dans le même département. Voilà. C'est très difficile hein, pour eux de vous dire ça. Comme ceux qui, d'autres vous ont fait ça, qui ne vivent pas dans la même ville et le même département. C'est très difficile de vous dire combien on fait ça. Mais il y en a beaucoup qui l'ont fait à d'autres. Et ceux qui l'ont fait à d'autres, vous aurez le retour de vos mauvaises semences vis-à-vis des autres. Hein. Et pour beaucoup d'hommes et de femmes qui ont fait ça, ben ça a déjà commencé. Ils ont déjà commencé à être punis par l'au-delà. Mais c'est pas fini, non. Alors évidemment, selon par exemple les villes ou les départements en France, selon les cas, il y en a, ils ont travaillé seuls sur ça. Donc c'est-à-dire que selon la ville ou le département, par exemple, tu vas avoir un mec qui a fait sa sale besogne aux autres tout seul, comme des nanas. Mais dans d'autres villes en France, il ou elle était plusieurs. Et que chacune de ces personnes sera punie. Ah, il y a toujours un prix. Ah, il y a toujours un prix. Il faut le savoir. Et le prix n'est pas bon. Non, c'est jamais bon. Et ça finit toujours mal pour des hommes comme ça et des femmes comme ça. Qu'ils aient fait leur sale besogne, certains hommes ou femmes, selon les villes et les régions, départements seuls, et d'autres qui étaient plusieurs. Ça finit toujours mal pour eux. Ça, c'est sûr. Et il y en a, ils ont compris qu'il fallait arrêter. Ouais, selon les villes, les départements, en France, même dans d'autres pays. Mais il y en a d'autres, autant des hommes que des femmes, que ce soit ceux qui font ces trucs pourris sur vous, ou d'autres qui sont à plusieurs. Il y en a, ils ont toujours pas compris. Non, ils continuent. Et leur balance, la balance, elle est en sous-sol, leur balance. Tellement que ils font n'importe quoi avec vous. Ah là là. Et je vous dis pas ce qui les attend. Hein. Rien de monde dans leur vie professionnelle. Ils vont être punis très lourdement, hein, pas par vous, hein. Pas par vous qui subissez tout ça de ces hommes ou de ces femmes. Hein. Que ça soit un homme qui agit seul, selon les villes et les départements, que ça soit en France ou dans des pays étrangers, que ça soit selon les villes, machin bidule, femmes qui les fait seules ou d'autres qui l'ont fait à plusieurs. Ah bah ils seront tous punis, très lourdement. Et pour ceux et celles que, bon, ça s'est arrêté, ils ont arrêté, certains, bah ils sont punis quand même. Ah ben si. Mais pour ceux qui continuent, oh pauvre, je vous dis pas ce qui leur attend. Voilà. Eh ben, si c'est professionnel, qui vous ont fait ça, parce qu'il y en a eu plein, le mauvais karma qui leur attend dans le futur. Ah ben ouais, mais eux, ils pensent que non. Mais si. Et en plus, comme, alors, il y en a, ils se sont arrêtés. Mais c'est pas pour ça qu'ils vont pas être punis. Ah ben non, hein. Ils vont être punis. Mais pour ceux qui continuent, leur dette karmique vous concernant est en sous-sol tellement que, je vous dis pas, les pourritures qu'ils font sur vous. Et là, ils ont encore pire que pour ceux qui sont arrêtés. Mais pour ceux qui se sont arrêtés, ils vont être punis malgré tout. Mais ceux qui continuent, pauvre, il leur attend un destin horrible. Ben, dans le domaine où ils vous font du mal. Alors, il y en a, je vous disais, c'est dans des entreprises privées, publiques, certains en CDD, d'autres en CDI, ouais, voilà, je vous dis pas le karma qui leur attend, professionnellement. Et pour ceux qui travaillent à leur compte, pour ceux qui vous ont fait tout ce que je vous dis pas le karma professionnel qui leur attend dans le futur.
Mais, comme j'ai parlé d'autres domaines, ça sera pareil. Ah ben, on s'en sort pas avec le ah non. Sachez bien une chose, hein, mesdames et messieurs, mesdames, messieurs, les jeunes hommes, mesdemoiselles, on ne s'en sort jamais quand on fait du mal aux autres. Jamais. Et tu le payes lourdement. Ah bah. Et même si vous pensez que vous avez raison et que les autres ont tort, même si vous pensez que vous méritez plus ça ou plus ça que les autres, eh ben, c'est pas une raison. Eh ben non. Mais bon, si vous voulez continuer, continuez, vous verrez bien plus tard. Hein. Ah ben ça. Donc, peu importe, on me dit ce qu'on désire obtenir dans sa vie, peu importe. Eh bien, il faut le faire honnêtement. Honnêtement. Et tous les hommes et toutes les femmes qu'on me parle, eh ben, le divin universel, les anges, les archanges, pensent que vous le faites pas de façon honnête. Eh ouais. Et vous vous faites tous et toutes passer pour des victimes, alors qu'en réalité, vous êtes des bourreaux sur les autres. Eh ouais. Les autres salariés, c'est des victimes. Et vous, vous êtes les bourreaux en réalité. Et pour les non-salariés qui travaillent à leur compte, les bourreaux, en réalité, sont les victimes. Et ceux qui se victimisent auprès de Pierre, Paul, Jacques, c'est les bourreaux. Les vrais. Ah ben, vous savez, hein, on ne connaît jamais réellement les gens. Hein. Que ça soit ceux avec qui vous travaillez, ou ceux que vous travaillez pas quand vous travaillez dans les mêmes domaines. Ah, moi, je vous dis ce qu'on me dit. Hein. Eh ouais. Et, par exemple, dans les sociétés, ceux, par exemple, qui ont réussi à manipuler le cerveau d'autres femmes et autres hommes pour que vous ne parliez plus aux vraies victimes, eh ben, vous allez aussi, ah si, vous allez être puni. Ah si, il y a toujours des conséquences. Vous serez puni. Ah si. Alors, si vous les avez pas salis, critiqués, machin, votre punition sera toute petite. Si par contre, les hommes ou les femmes qui ont réussi à vous faire un lavage de cerveau en machine à 100 degrés avec de la javel, par exemple, hein, c'est imagé, et que vous les avez crus, et que vous les avez salis, les vraies victimes, dans les entreprises privées, publiques, et même pour certains non-salariés, oh là là, la sentence sera beaucoup plus lourde, parce que il faut réfléchir. Il faut réfléchir avant de faire ça. Ceux qui ont été influencés et manipulés par d'autres hommes ou femmes dans le secteur pro. Ah, il y a toujours des conséquences. Faut bien le savoir. À moins que vous arriviez à avoir assez de recul, voilà, à l'heure où je vous parle, à moins qu'aujourd'hui, admettons, vous ayez assez de recul et que vous avez compris que vous avez été manipulé par d'autres hommes et femmes au travail, que ça soit en tant que salarié ou par d'autres artisans ou micro-entrepreneurs, et que vous retourniez reprendre contact avec les vraies victimes et que vous vous excusiez auprès d'eux. Sinon, vous serez autant punis que ceux qui vous ont manipulé le cerveau. Ah ben ça, il faut le savoir. C'est toujours comme ça. On me le dit. Donc, attention. Le divin universel ne rigole pas. Il est très juste. Les anges sont très justes. Les archanges également. Ah, faut bien le savoir. Donc, à vous de voir. Et même, voyez, pour ces hommes ou ces femmes qui ont fait ce genre de choses à d'autres, que ça soit à des salariés ou à d'autres auto-entrepreneurs, micro-artisans, ce que vous voulez,
c'est pareil, pareil. C'est pareil. Si encore, vous voyez, ils me disent là, ils me disent que si encore ils reconnaissaient tout leur tort, et qu'ils disaient les vérités, les vraies vérités, et qu'ils disaient que ces gens leur ont absolument rien fait, rien, et qui rétablissaient les vraies vérités et qu'ils ne passent plus pour des gens mauvais, eh bien l'au-delà réduirait vos sentences. Ah ben c'est sûr. Mais pour qu'ils réduisent les sentences au cerveau, que ça soit dans des entreprises privées, publiques, CDD, CDI, ou même pour des artisans, micro-entrepreneurs qui ont fait ce genre de choses à d'autres, eh ouais, parce qu'il y a toujours des cerveaux, hein. Puis après, manipuler les autres collègues au travail. Ah voilà, hommes, femmes. Et pour les artisans, c'est pareil. Ah ben ça. Parce que là, pour les artisans, non seulement ils vont manipuler d'autres artisans et micros, qui soient dans le même domaine que vous ou pas, et même des clients, ou autre appellation. Alors là, je vous dis pas. Hein. Donc, là-haut, ils te disent, si encore tu revenais si tu revenais et que tu disais que tu as menti, et surtout, bon, ben, la sentence sera beaucoup moins lourde. Mais, si vous vous entêtez dans vos mensonges sur les autres, et que, en plus, vous en rajoutez encore et encore, oh Seigneur. Je ne vous dis pas qu'est-ce qui vous attend dans votre futur. Rien de bon. Dans le domaine où il faut. Ah ben ça, il faut bien le savoir. Hein. Ah, clairement me le dit. Hein. Clairement me le transmet. Bon, à vous de voir, pour ceux qui sont concernés par ça. Moi, je dis ça, je dis rien. Ça a toujours été mon slogan. Bon. Ensuite, on me parle également de nombreux hommes et femmes qui sont toujours à la recherche d'un travail. Que ça soit en France ou dans d'autres pays. Alors, bon, on me dit qu'ils savent bien là-haut que c'est pas vraiment facile ce que vous vivez puisque vous cherchez un emploi et que toutes les portes se ferment sur vous. Et nombreux hommes et femmes en France et dans le monde entier, pourtant qui se décarcassent et qui cherchent un emploi. Mais à chaque fois, ben ça vous passe sous le nez et on ne vous embauche pas. Mais c'est pas pour ça que il faut lâcher l'affaire. Ce n'est pas pour ça qu'il faut se décourager. Et même si parfois vous n'en pouvez plus, il faut que vous continuez vos recherches d'emploi, peu importe où vous vivez, et un jour ça sera payant. Bon. Ensuite, on parle des actifs qui travaillent. Ouais. Alors au niveau des actifs, il y en a, ils sont en CDI, mais ils veulent certaines choses au niveau employeur. Et, et ils vous le donnent pas. Alors, il y en a, c'est très récent, et d'autres, ça fait très longtemps. Alors, par rapport à vos demandes, le problème, c'est qu'il n'y a pas que vous qui voulez des choses dans des CDI. Vous comprenez? Et c'est comme si c'était au compte-gouttes. Alors, vous avez deux solutions. Ou vous patientez qu'on vous donne ce que vous voulez. Ou alors, cherchez un travail ailleurs, que ça soit en CDI ou en CDD. C'est votre choix, c'est à vous à choisir. Ensuite, il y a les emplois précaires. OK? Et pour ceux qui sont dans des emplois précaires, c'est de telle date à telle date. Et il y en a beaucoup qui se demandent si on va les renouveler ou encore transformer en CDI. Alors là, c'est toujours pareil. Hein. Selon les villes en France ou les départements en France ou même dans d'autres pays, malheureusement, il y a ceux qui vont être renouvelés, d'autres changés en CDI et d'autres qu'on va vous dire, ben, désolé, mais on n'a plus besoin de vous. C'est comme ça, malheureusement. Et pour ceux et celles qu'on va vous dire, navré, mais on n'a plus besoin de vous, ben, ça va pas être facile, c'est retour à la case départ.
Donc, il va falloir rechercher encore un boulot. Mais vous allez finir par en trouver un. Bon, voilà. En amour, c'est un peu pareil, on me dit. En amour, c'est un peu pareil. Il y a les cœurs seuls, hommes, femmes, solitaires, qui se disent ah, vas-y, j'en ai marre, je rencontre que des nanas et des gogoles. Il y en a. Ou des nanas qui disent ah, vas-y, j'en ai marre, je rencontre que des cons. Voilà, excusez-moi pour l'expression, pour les hétéros qui n'ont pas de chance, qui rencontrent que des nanas. Ah là là, des nanas qui les prennent pour des imbéciles. Ah ben il y a des mecs, hein, il y a des mecs merveilleux célibataires, mais à chaque fois, qui retentent leur chance avec une nana, ils tombent pas sur la nana, non, sur la nana qu'il faut. Et pourtant, c'est des mecs super, mais si. Et pour les nanas super célibataires, à chaque fois qu'elles se relancent sur le marché de la rencontre, elles tombent sur une con. Si, pour les hétéros. Mais vous vous doutez bien que du coup, pour les gays, c'est pareil. Ah ben écoutez, les nanas gays, à chaque fois qu'elles se relancent dans une démarche de rencontrer quelqu'un, elles tombent sur une nana gay qui va les prendre pour des cons. Si. Et les mecs gays, c'est la même chose. Et on me dit que ça soit chez les hétéros ou les gays, dans les célibataires, eh ben, ils en ont marre. Eh ben, ras-le-bol. Ras-le-bol. Toujours de se faire reprendre pour des idiots ou des idiotes. Donc, il y en a beaucoup qui commencent à se dire, moi, je vais arrêter, je vais arrêter des recherches pour plus être seul. Mais c'est pas de votre faute, vous tombez jamais sur les bons partenaires. Ah ben, on dirait une malédiction, hein, pour certains. Et pourtant, Dieu seul sait, on me dit, hein, des hommes célibataires top, il y en a plein. Des femmes célibataires merveilleuses, il y en a plein. Et autant chez les gays que chez les hétéros. Ouais, mais vous avez pas de bol. Et à côté de ça, il y a les mecs hétéros et gays, les nanas hétéros et gays, ils sont célibataires et qui sont tombés sur la pépite de leur vie. Ah ben ça, malheureusement, si. Donc forcément, les hommes et les femmes qui tombent tout le temps sur des cassos, qui sont toujours retour à la case départ, ils comprennent pas pourquoi eux, ils tombent toujours sur des cas. Et pourquoi toujours il y a des séparations définitivement, ou parfois ils reviennent, ils repartent. Ouais. Ouais. Il y a des êtres humains qui n'ont pas de chance en amour. Non, il y en a plein. Il y a des hommes qui n'ont pas de chance en amour. Et à chaque fois qu'ils tentent une nouvelle rencontre, ils tombent sur un cassos de nana. Et pour ceux qui sont les mecs gays, pareil, pareil. Et pour les nanas, c'est la même chose. Et il y en a, ils ont tellement peur en tant que célibataires aujourd'hui de retomber sur des cassos qu'il y en a qui commencent à se dire peut-être ça serait mieux pour moi de finir ma vie seule. Mais il y en a, le problème c'est que la solitude leur pèse à un moment donné ou à un autre. Ils se sentent seuls et ils retentent les rencarts. Ouais. Mais c'est pas pour ça qu'ils vont pas tomber sur des mecs cassos ou des nanas cassos. Les célibataires qui cherchent vraiment à se stabiliser, à avoir une relation long terme et qui évoluent. Ah, il y en a, on dirait ils ont des malédictions. Autant chez les hommes hétéro et gays que chez les femmes hétéro et gays. Si. Et il y en a, ils en ont marre. Mais alors, marre. Et dans tous ces hommes célibataires, aussi bien les hommes que les femmes, ils aimeraient bien rencontrer quelqu'un avec qui ça perdure. Ouais. Et on me dit clairement qu'il y en a, comment ils le méritent. Ah, si vous saviez. Ah, attention, hein. Là-haut, ils disent pas que les autres, ils le méritent pas. Mais il y a des hommes comme des femmes à l'heure d'aujourd'hui, qui sont célibataires, si vous saviez comment ils le méritent, de rencontrer soit un homme bien ou une femme bien, que ça soit d'ailleurs chez les gays ou les hétéros. Et on me dit que ça va venir. Ouais, ça arrive. Ouais. Et pour les hétéros et les gays, qui n'en peuvent plus de tomber sur des cassos, vous allez faire connaissance d'un homme ou d'une femme merveilleux, que vous soyez gay ou hétéro. Ah, ben là où ils disent franchement, vous le méritez. Alors ils disent que d'autres, vous le méritez aussi. Mais il y en a, je ne vous dis pas. Il y en a, on parle par exemple
de certains hommes qui sont majeurs à l'heure d'aujourd'hui. Et ça a commencé dès leur adolescence, des mecs. Des mecs hétéros et gays, comme des femmes hétéros et gays. Ça a commencé la malchance en amour à leur adolescence. Et ça les a poursuivis jusqu'à l'âge qu'ils ont aujourd'hui. Et peu importe l'âge qu'ils ont aujourd'hui. Et c'est pour ça que là-haut, ils disent qu'ils le méritent tant. Alors, c'est pas que les autres, vous le méritez pas, hein, mais il y en a qui ont beaucoup plus souffert que d'autres en amour. Voilà. Donc, on va vous envoyer l'homme ou la femme qu'il vous faut. Et qui ne vous quittera jamais. Jamais. Et vous finirez votre vie ensemble. Voilà. Jusqu'à que le divin universel vous rappelle. Ouais. Vraiment. Hein. Et alors, il y en a comment vous le méritez. Alors attention, hein. Là-haut, ils n'ont pas dit que les autres ne le méritent pas. Vous le méritez tout autant. Sauf qu'il y en a, si vous saviez comment ils ont souffert dans leur vie. Mais, donc, on dirait que la priorité est, parce que là-haut, vous savez, que ça soit le divin universel, les anges et les archanges, ils savent ceux et celles qui ont beaucoup plus souffert, que ça soit en amour ou même dans d'autres domaines. Eh ben, ils vont les exaucer avant d'autres. Mais, vous inquiétez pas, hein, les autres aussi, hein, ils vont vous envoyer un homme ou une femme fabuleux avec qui vous ferez votre vie. Hein. Alors moi, après, c'est pas moi qui décide. Hein. Moi, ce n'est pas moi qui décide quand est-ce que l'univers, l'au-delà, va vous envoyer l'homme ou la femme de votre vie. Hein. Mais ça va venir. Donc, de gros bisous, bye bye.